Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous pour le mois donc de mai. Alors déjà on va aller tirer une carte avec le tarot des chats pour voir vos énergies, ou en tout cas votre énergie principale donc pour le domaine sentimental pour le mois de mai. Et puis on ira tirer une carte ou deux avec le tarot du zodiaque. Et puis ensuite avec différents jeux. D'accord? Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. D'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Voilà. Et le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas au moment où vous allez la regarder, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc pas de problème. Hein, vous pouvez revenir la voir un petit peu plus tard. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, des fois, on va regarder une vidéo, voilà, une guidance, et forcément, là, c'est peut-être le titre qui nous parle, ou vous voyez, des fois, ça peut être des mots, et c'est pas le bon moment. Donc, on se dit, ok, pas de souci, peut-être, je vais la regarder quelques jours après, et là, quelques jours après, il y a des choses qui vous parlent un peu plus que d'autres, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et en tout cas, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes Capricornes. Allez, on va aller voir quelle est la carte qui va représenter le domaine sentimental des Capricornes. Quelle va être l'énergie principale des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Allez. Quelle va être l'énergie des Capricornes pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie des Capricornes pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Alors, excusez-moi, je vais juste remettre les cartes qui sont tournées. Je crois qu'il y en avait deux. Ah ben non. Et on a la carte de la justice. Oh là là, attention, attention mes Capricornes. Très belle carte. Alors la carte de la justice, c'est vraiment la carte un peu de l'équité, de l'équilibre. C'est aussi cette notion d'être plus juste avec soi-même. Donc là, durant le mois de mai, je dirais que pour vous, les Capricornes, il y aura une notion d'être vrai, d'être clair avec soi dans vos relations, et même également sur le plan émotionnel. Donc, il y aura vraiment cette notion de vous poser les bonnes questions, d'être vraiment dans cette justice, dans cette quête de vérité, mais aussi dans cette quête de vous dire que vous avez droit au meilleur. Parce que pour moi, quelqu'un de la justice, c'est aussi le juste retour des choses. Donc peut-être attendez-vous aussi, pourquoi pas, à un retour. Ça peut être un retour d'une personne, de communication. Il peut y avoir des échanges qui vont vous permettre de clarifier un lien, une situation. Pour moi aussi, c'est cette notion aussi d'être, comme je disais, en accord avec soi, mais d'être impartial aussi dans les décisions que vous allez prendre. Parce que je pense que pour moi, la carte de la justice, c'est aussi cette notion de droiture, d'être droit avec soi, mais également avec les autres. De ne pas accepter tout et n'importe quoi. De ne pas aller au-delà de ses limites. Donc là, je pense que pour moi, là, pour les Capricornes, il y a quelque chose qui va être très important dans le fait de réajuster les choses. Donc pour moi, je pense que là, il y a des situations auxquelles vous allez être confrontés, peut-être durant le mois de mai, qui vont être justement là pour rééquilibrer les choses, pour vous dire non, avant là, il y a peut-être que ça peut être un exemple, mais genre une relation qui partait en déséquilibre, peut-être que vous preniez sur vous, etc. Et là, vous vous dites non, non, là c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en train d'accepter beaucoup trop de choses. Donc non, non, non. Là, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t. On va revenir à un peu plus d'équilibre, à un peu plus de justesse plutôt, excusez-moi. Et voilà, donc on va recadrer un peu les choses. Sinon, sur le plan relationnel, moi je pense qu'il y a vraiment d'être en accord avec l'un, ou en tout cas avec votre autre, si vous êtes en couple. Il y a cette notion de justement, pourquoi pas, on pourrait nous parler d'élévation aussi, hein, d'élévation dans une relation. On peut également nous parler tout simplement, si vous êtes en couple, alors pour ceux à qui ça parlera en couple, peut-être qu'on peut nous parler, comme je disais, d'une élévation dans la relation, peut-être qu'on peut avoir tout ce qui est en lien avec l'administration, la justice, peut-être qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, un engagement
en fait, de fiançailles, un mariage. Ça peut être également le fait de vouloir, d'avoir envie d'un engagement autre. Donc, pourquoi pas vivre ensemble. On sent qu'en tout cas, il y a une relation qui évolue au fur et à mesure. On sent qu'il y a beaucoup d'honnêteté aussi dans la relation. Je pense que vous avez besoin de ça, en tout cas, durant le mois de mai. Donc, je pense qu'il y aura des choses qui, si ça n'a pas été clarifié, qui vont l'être. Vous voyez, là, je ne parle pas de rupture ou quoi que ce soit. Moi, je vois vraiment cette notion d'équité, d'être vraiment vrai avec soi, mais également avec son autre. Pour les célibataires, moi, j'entends qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, une rencontre qui pourrait, en tout cas, être vraiment juste. Pourquoi pas une relation qui évolue favorablement. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et que vous apprenez à vous connaître, il y a cette notion de justement, si vous voulez une relation saine, il faut être honnête avec l'un comme avec l'autre. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de juste équilibre, même de réciprocité qui va être très importante. Hein. Allez, on va aller voir. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que là, on a vraiment le fait que avec la justice, c'est que si vous avez vécu des relations instables dernièrement, que vous avez eu des doutes, des conflits, voilà, là, on réajuste. Vraiment, ça va être ça, votre mois de mai, ça va être de réajuster les choses, vraiment. D'être en quête de vérité, mais surtout de clarté dans votre vie amoureuse. Peut-être que là, vous êtes pour certains dans le flou, et vous avez besoin, justement, vous avez besoin de voir, d'être au plus clair, en fait, dans votre vision. Vous avez besoin de justement là, de vous dire non là, je peux plus continuer comme ça, je peux plus, en gros, entre parenthèses, avancer à l'aveuglette. Parce qu'en dos de deck, on a quand même la carte du diable. Donc pour certains, il y a pu y avoir justement, peut-être que vous êtes dans une relation toxique, une relation un peu malsaine, peut-être une relation très forte, très passionnelle, mais au final qui ne vous engage pas sur du long terme. Peut-être qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, pour certains, une dépendance qui est assez forte et qui est omniprésente dans votre vie. Et derrière, on a la carte du mal qui nous parle justement de nouveau départ, justement d'une transition. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une transition au fait de vous dire, là, c'est bon, là, je suis en train de voir ce qui ne va plus dans ma vie. Je suis en train de voir de ce qui se passe, entre parenthèses. Et la carte de la justice, c'est ça, c'est d'être vraiment au clair avec soi. Là, il y a un juste retour des choses qui va arriver pour le mois de mai, mais qui va être très favorable pour vous, au final. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Quel message pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Ah, attendez, je la prends. On a la carte du chariot. Bah ouais, avancez, on avance, on est déterminé. Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez. Est-ce qu'on a un autre message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Merci. Ouh là là, très fort quand même. On a le chariot et on a le monde. Donc là, on a quand même deux arcanes majeurs. Et en plus, derrière, on a quoi? On a le valet de coupe et on a le pendu et la 6 de bâton. Très, très beau. Ouais, là, il y a une pause. Il pourrait y avoir vraiment un éclaircissement, une pause avec la carte du pendu sur le plan émotionnel, justement, pour y voir plus clair. Alors, le chariot et le monde. Bah, écoutez, c'est plutôt très fort en démarrage parce que là, c'est clair que là, je pense que durant le mois de mai, là, les Capricornes, vous allez y aller. Je pense que dans le sens où là, je pense qu'on va plus vous la faire à l'envers parce que tout simplement, pour moi, avec la carte du chariot, en fait, vous avez cette notion de combativité, cette audace, le fait d'avancer, en fait, d'y aller. Parce que là, je pense que vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles possibilités, d'aller vraiment vers plus de réussite, d'accomplissement. Quelque chose qui vous met vraiment en expansion, en fait. Et je pense que vous avez des ambitions, les Capricornes, sur le plan sentimental. Vous avez envie tout simplement d'avoir peut-être une relation plus épanouissante, une relation plus engageante, plus saine, plus, vous voyez, plus sereine. Et là, en fait, je pense qu'il y a vraiment cette carte de la justice qui vient vous dire « Ok, tu veux ça, mais est-ce que c'est ce que tu vis actuellement ?» Et là, pour moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a une grosse remise en question, en fait, durant le mois de mai, pour réajuster votre vie amoureuse, pour l'équilibrer, si je peux dire. Parce que pour moi, la carte du chariot, c'est magnifique parce que là, on nous parle de nouvelles victoires qui arrivent justement par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc, on a quand même une certaine... On nous parle également de protection. On nous parle également... Excusez-moi.
de déplacement, de voyage. Donc peut-être qu'il y aura des déplacements à faire durant le mois de mai sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez envie de bouger, peut-être de quitter un lieu de vie, vous avez envie de déménager. Vous avez peut-être envie de changer du tout au tout pour justement faire le point sur vous. Donc d'où la carte du valet de coupe, du pendu derrière et la 6 de bâton qui nous parle justement de s'écouter sur le plan émotionnel afin d'aller vers une nouvelle rencontre pour certains Capricornes. Donc moi c'est magnifique parce que là on sent qu'il y a quand même des vœux qui peuvent se réaliser là pour le mois de mai. On a des vœux qui peuvent se réaliser parce que je pense que vous allez fournir les efforts qu'il faut. Le chariot c'est ça, c'est de fournir les efforts qu'il faut pour y aller, pour avancer. Et c'est ce que vous allez faire parce que je pense que vous allez tellement être dans votre quête de vérité mais de juste, en fait voilà comment dire ça, ah mince, j'ai plus le mot, mais d'être en alignement avec vous, qu'en fait, vous allez en fait y aller, tout simplement. Et je pense peut-être même que vous n'allez même pas fournir des efforts de dingue, parce qu'en fait, peut-être que ça va être comme limpide, en fait, ça va être comme fluide, vous voyez, vous allez avancer. Et c'est ça, parce que la carte du monde, c'est la fin. En fait, la fin d'un chapitre, et en fait, c'est vraiment le fait d'en commencer un nouveau. Donc, on nous parle vraiment de nouvelles opportunités, de nouveaux commencements qui pourraient arriver pour vous. Donc, c'est plutôt beau, là, franchement, c'est fort, là, les Capricornes, vous commencez bien. Mais là, c'est super, c'est super. Moi, j'adore la carte du chariot. La carte du chariot, c'est la volonté, c'est la victoire, c'est on avance, on y croit, on est déterminé. Donc là, vous allez prendre une nouvelle direction, en fait. Et je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Alors, on a quand même ce valet de coupe, donc on peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. Mais avec le pendu, c'est peut-être vous, en fait, qui allez prendre votre temps. Alors, je dirais pas qu'elle va être en pause, cette relation, pas du tout, en tout cas, cette rencontre, non. Mais ça va être à vous aussi, peut-être, d'apprendre à faire confiance aussi, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, mais justement, de cette notion de confiance en soi. Par rapport à une nouvelle rencontre, aussi sur le plan émotionnel, de vous ouvrir à une nouvelle personne, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile pour vous. Donc, en tout cas, il y aura cette notion d'être vraiment plus clair avec vous, ouais. Même sur le plan de vos émotions. C'est-à-dire de vraiment... Si vous faites une nouvelle rencontre, c'est de vous dire, est-ce que je vais peut-être pas trop m'emballer assez vite. Je vais prendre du temps pour moi. Et si cette personne, elle est OP, on y va doucement. C'est que c'est bon. Sinon, si elle veut pas, c'est que voilà. C'est que c'est pas la bonne personne. C'est qu'en tout cas, il n'y aura pas de début de relation. Tant pis. Mais là, vraiment, il y a cette notion d'être au plus clair avec vous, en fait, sur le plan des émotions. C'est vraiment d'être à l'écoute de vous. Ça va être très important. Allez. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? On a la carte de l'air qui nous parle d'inspiration, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Allez, pour les Capricornes, on a la demeure. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Waouh, la demeure, le cadeau. Là, clairement, c'est un cadeau qui va se passer pour vous, là, en fait. Hein. Ça va être de prendre soin de votre intériorité, parce que la demeure, c'est également le temple intérieur, c'est de prendre du temps pour soi aussi. Hein. Si on n'est pas bien à l'intérieur, forcément, ça se ressent à l'extérieur. Et nos énergies, en fait, ça les influence. Donc, excusez-moi. Mais justement, c'est le fait d'être... Pour ça, je pense que ça va être très important pour vous d'être en accord avec vous, de vous affirmer. Ça va être de vous imposer aussi, que j'entends moi, pour le mois de mai. Ça va être de vous imposer, de dire les choses. C'est bon, maintenant je laisse plus passer en fait. Tu me parles mal, non, ça suffit ça. Tu t'es jamais sûr de vouloir venir me voir, tu me poses des lapins, etc. Non, c'est fini, ça, c'est bon. J'ai laissé passer une fois, 2 fois, 3 fois, là stop, basta, tu vois. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça. C'est de dire maintenant, c'est bon en fait, je cadre les choses, en fait, je cadre les limites. Et pour moi, je pense qu'avec la carte de l'air, c'est d'inspirer en fait. C'est besoin d'un souffle nouveau. Je pense que là, vous comprenez que là, j'ai l'impression que vous étiez en train d'étouffer dans une relation, ou même sur le plan sentimental, vous aviez l'impression de vraiment d'étouffer. Et je pense que là, il y a comme un regain d'énergie qui va se produire durant le mois de mai, parce que je pense que là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau en fait. Vous allez vers un nouveau cycle. Vous allez vers de nouvelles opportunités, et c'est ce vers quoi en fait vous ressentez. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Allez, un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Et on a la carte de la réussite. Magnifique. On a 2 fois la réussite quand même. Hein. Et on a l'élévation. Et on a l'ange Raphaël. Et on a la carte de l'abondance. Alors, magnifique. Ouais.
Parce que je pense que pour certains, votre santé physique, mais émotionnelle, était vraiment touchée en fait. Elle est vraiment, peut-être même encore actuellement, elle doit être touchée. Et je pense que là, vous comprenez que vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Et donc, je pense que vous allez vous éloigner, en fait, prendre de la distance, ou tout simplement couper en fait avec ce qui ne vous correspond plus. Et c'est magnifique parce qu'en fait, vous allez aller vers plus d'abondance en fait. Alors quand je dis vers plus d'abondance, ça peut être des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles énergies. C'est-à-dire que vous allez être bien, vous allez ressentir des énergies de bienveillance, des énergies positives. Vous allez, je sais pas, c'est un exemple, mais quand on coupe avec ce qui ne nous correspond plus, bah en fait, on retrouve une certaine joie de vivre. On est bien, vous voyez, on n'est plus dans le doute. De, quand est-ce que je vais recevoir un message de la personne? Qu'est-ce qu'il ou elle va m'écrire? Là, non. En fait, vous allez comprendre que pour être bien avec vous-même, bah, vous devez en fait tout simplement avancer dans votre vie. Et c'est le cadeau en fait que vous allez vous offrir. Vous allez vous offrir ce cadeau-là en fait, de mettre fin à ce qui ne vous correspond plus pour aller vers ce qui vous correspond, vers plus d'accomplissement, de réussite. Donc pour moi, je sens qu'il y a quand même une belle réussite derrière. On a un magnifique cadeau qui arrive pour vous. Ça peut être pourquoi pas une nouvelle rencontre, comme je vous l'avais dit, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous élever hein, personnellement, mais émotionnellement aussi. Ça peut être aussi, on a peut-être un signe d'air. Après, c'est parce que j'ai la carte de l'air, mais ça peut être un signe d'air. Donc, Balance, Verseau, Gémeaux. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un cadeau que vous allez vous faire de mettre fin à ça pour aller vers un vers un nouveau départ. Et donc ça, vraiment, la carte du monde, moi, je trouve que c'est une carte qui est... Voilà quoi, c'est une carte qui est magnifique. C'est l'accomplissement dans tout ce que vous allez mettre en place. C'est la joie, vous voyez, c'est vraiment, c'est la réussite en fait. C'est la réussite pour moi, la carte du monde. C'est vraiment le fait qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Parce que vous allez vous en donner les moyens aussi. Parce que vous allez comprendre que intérieurement, que vous méritez mieux. Et quand on comprend qu'on mérite mieux, bah, qu'est-ce qui arrive à soi déjà? C'est d'être bien avec soi-même. Avant tout, c'est d'être bien avec soi-même. C'est de comprendre sa vraie valeur, c'est de se dire non, en fait, j'ai pas envie d'être dans une relation ou avoir des personnes autour de moi qui me malmènent, qui me traitent comme si je ne valais rien. Donc non, ça c'est fini. Vous voyez, en gros, c'est ça. Et là, c'est magnifique parce que vous allez vraiment vers plus de... Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une belle victoire qui arrive derrière. On peut avoir une très belle rencontre. On peut avoir une belle rencontre, tout simplement aussi même le fait de vous retrouver vous aussi. Hein. Ça peut être aussi de partir aussi, pourquoi pas, comme je disais, de quitter un lieu de vie. Je pense que vous avez besoin de voir autre chose que j'entends pour moi les Capricornes. J'ai l'impression que vous avez besoin de voir autre chose et c'est ce que vous allez vous offrir. Je pense que l'univers va vous envoyer de toute façon de beaux messages. Je pense que l'univers, là, j'entends que l'univers, je pense qu'il va, il va pas vous zapper hein, pour le mois de mai. Je pense qu'il va vraiment vous envoyer quelque chose de très très beau. Ça peut être des messages, des communications, ça peut être comme je disais, donc une rencontre. Ça peut être de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Et c'est vraiment tout ça, c'est des petits cadeaux en fait de la vie. Et c'est ce vers quoi vous allez aller en fait. Allez, les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai? On a la carte de la chance. Bah ouais. Ouais, c'est ça, hein. Moi je vous dis, à la carte de la chance, il y a quelque chose de très favorable qui va vous arriver. Hein. Je pense qu'il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous hein, sur le plan sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Alors, on a la carte du soleil, la carte du oui. On a l'homme âgé, d'accord, et on a la carte je t'aime. Waouh! Donc pour certains Capricornes, peut-être que vous pourriez avoir déjà une déclaration amoureuse pour le mois de mai. Alors peut-être que vous avez, pour certains qui sont en couple, peut-être que justement, on nous parlait justement d'amélioration dans la relation, on évolue, vous voyez, on sent que, voilà. On sent peut-être que je vous parlais d'emménagement, en plus on a la demeure.
Donc je pense que là, pour les Capricornes, il y a l'envie de déclarer votre amour à la personne. Il y a l'envie de passer du temps avec la personne. Donc je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité. Pour certains, ça peut être vraiment de se déclarer, de faire sa demande, etc. Donc là, je pense que pour certains Capricornes qui sont en couple, on sent qu'on a, voilà, il y a un engagement, mais on a un magnifique cadeau, en tout cas, durant le mois de mai qui va arriver. C'est très très beau. Franchement, là, vous avez vraiment des beaux messages. De toute manière, je vois les cartes devant vous, donc vous ne pouvez que les voir. Donc là, en tout cas, on sent qu'il y a quand même le fait de s'offrir aussi du temps pour soi, d'être en accord avec soi-même. Je pense que sur le plan émotionnel, il y a le fait de justement d'y voir tellement plus clair qu'en fait, pour moi, avec la carte de l'air, il y a la sensation de dire, bah c'est bon, je relâche en fait. Je relâche les choses. Donc, c'est-à-dire quand on relâche, bah, on dit les choses, on exprime en fait. Donc, il y aura pas mal de, je pense, de communications qui vont être favorables, qui vont vous permettre justement de dire ce que vous avez, de dire ce que vous avez sur le cœur et de passer à autre chose, tout simplement. Et je pense qu'intérieurement, au niveau du plexus solaire, je pense que vous allez vraiment être, en fait, vraiment, bah, waouh, ça va être très beau. Vous voyez, je pense que vous allez vraiment être en accord, en fait. Vous allez être bien. Si vous étiez peut-être noué, tout tendu, etc., peut-être que pour certains, vous aviez peut-être des problèmes au niveau des intestins, au niveau de par là. Donc peut-être que justement, là, il y a quelque chose qui va être favorable parce que c'était peut-être une situation qui vous pesait et que vous deviez tout simplement exprimer, en fait. C'était vos émotions qui étaient touchées. Et là, clairement, bah, en fait, ça va être favorable ce qui va arriver à vous. Donc, attendez-vous, pour moi, ouais, attendez-vous à un magnifique cadeau que l'univers va vous envoyer. Déjà, mais vous-même, en fait, parce que vous allez mettre les choses en place. Parce que l'univers, bien évidemment, il nous envoie ce que nous aussi, on met en place. Parce que forcément, l'univers ne va pas envoyer, sinon, en fait, on fait rien, on laisse couler. Non, non. Justement, en mettant des petites choses en place, pas énormément, c'est pas genre faire waouh, 1 million de choses, non, pas du tout. Mais un petit quelque chose par-ci par-là, c'est vraiment, bah en fait ça montre que là c'est bon, en fait vous souhaitez avancer, que vous comprenez qu'en fait bah, vous méritez mieux, et bah l'univers qu'est-ce qu'il dit, bah c'est bon en fait, elle se donne de la valeur, il ou elle hein, se donne de la valeur, voilà, elle comprend que bah elle mérite mieux, donc qu'est-ce qu'on va faire, bah, on va lui envoyer aussi quelque chose de positif, on va lui envoyer du bon aussi. Donc pour certains, ça peut être, pourquoi pas, oui, une nouvelle rencontre. Alors ça peut être avec un homme plus âgé, bien évidemment, ça peut être vous également, messieurs. Hein. Alors ça peut être également tout simplement une personne qui a une certaine maturité, hein, une certaine sagesse, une certaine expérience de vie, quelqu'un qui a une certaine... quelqu'un qui s'est peut-être aussi accompli par lui-même, vous voyez, par les décisions qu'il a prises après ça peut être également une femme avec des énergies masculines hein, bien évidemment, mais en tout cas on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup actionné ou qui actionne dans sa vie, hein. Quelqu'un qui est entré dans l'ouverture du cœur, je dirais. Mais si c'est une rencontre, en tout cas c'est une rencontre qui va être très favorable, hein. Ça va être un coup de... Mais je pense que pour moi, avec la carte du cadeau et la chance, je pense que vous allez avoir quand même je pense que vous allez avoir des périodes de chance durant le mois de mai, les Capricornes. Il y aura des petites, vraiment des... Oula, je fais tomber mon... J'en fais tomber ma pierre. En tout cas, mais voilà, moi j'ai le sentiment que je vous dis, il y a des petites choses qui vont arriver par-ci par-là, et vous allez dire, ah ouais, quand même... En fait, du style waouh, mais vraiment, ah oui, là, vous voyez, ça valait le coup en fait. Ça valait le coup de faire ça, ça valait le coup de me dire, bah voilà, je comprends je comprends ma vraie valeur et j'avance en fait. Mais en tout cas, attendez-vous à des communications hein, qui vont vous permettre d'éclaircir les choses. Hein. Peut-être pour certains, ça peut être de nouvelles communications avec de nouvelles personnes, hein, justement. Mais sinon, pour le reste, ça va être des communications. Alors, qui peuvent peut-être, sur le coup, vous paraître un peu compliquées parce que, voilà, c'est le fait de prendre position dans une relation, même si vous savez que c'est pas bon pour vous, c'est pas facile, hein. Mais dites-vous que c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers. C'est pour mieux, justement, aller, en fait, vers la... En fait, c'est déjà de retrouver de l'estime pour vous-même, de retrouver de l'amour pour vous-même, mais également aussi, pour certains, c'est tout simplement d'aller vers une nouvelle rencontre, en fait. Allez, pour les Capricornes célibataires, dans le domaine sentimental du mois de mai 2024. Un message pour les Capricornes célibataires dans le domaine sentimental. Merci. Et pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Allez, un message pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai
2024, s'il vous plaît. Bon, je vais la prendre. Donc que non. J'aime bien quand elles sont... quand elles se retournent. Parce qu'après, pour moi, c'est pas des messages directs. Allez, pour les Capricornes qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Oh, ils veulent pas, hein. Pour les Capricornes. Ah, bah voilà, merci. On a 2 cartes. Alors, nous, pour les célibataires, nous avons la carte du lâcher-prise, respiration, accalmie. Voilà, ça va être de prendre du temps pour vous, tout simplement. De lâcher prise sur le mental, sur le reste, en fait. Là, il y a vraiment le fait, comme en plus la respiration, et on a la carte de l'air, ce besoin vraiment de prendre du temps pour vous, de retrouver un second souffle. Et alors, il y a l'envie, justement, comme je vous disais, il y avait ce besoin de souffler à nouveau, parce que je sentais que vous étiez pour certains, ou vous êtes pour certains, emprisonnés, ou peut-être que vous avez l'impression d'étouffer dans une relation. Et là, c'est comme si, justement, le mois de mai, ça va être lâche prise, en fait, lâche prise sur ce qui ne te correspond plus, sur ce qui ne te convient plus. Et voilà. En gros, respire, passe à autre chose. En gros, c'est passe à autre chose, continue, va de l'avant, parce que c'est ça vos énergies, en fait, les Capricornes. C'est ça, en fait. On a le chariot qui, voilà, qui vous dit, continue, en fait, va de l'avant. Te bloque pas, ne t'arrête pas à une relation qui ne te correspond pas, en fait. Tout simplement. Profite de cette accalmie, profite de cette petite pause qui est bonne pour toi, parce qu'en fait, ça te permet d'être au plus clair dans tes émotions. Ça te permet vraiment de savoir ce que tu veux, ce que tu ressens. Et de toute façon, on a en plus, ce qui est magnifique, c'est que derrière, on avait la carte de la 6, on a la 6 de bâton qui nous parlait justement de réussite, de détermination, de persévérance, mais en plus vraiment d'aller vraiment vers quelque chose de favorable pour vous. Donc c'est comme si en fait, on vous disait que tout ce qui va arriver pour le mois de mai, même si ça peut être compliqué, en fait c'est un cadeau, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un peu, en gros, c'est un peu ça. Donc pour vous les célibataires, ça va être de prendre du temps pour vous et de lâcher prise, voilà, tout simplement. Mais comme je vous disais, hein, pour certains, il peut y avoir justement une rencontre qui arrive. Et justement, peut-être que vos énergies ne seront pas les mêmes. Justement, vous allez avoir déjà lâché prise. Et donc, vous serez bien avec vous-même, tout simplement. Et s'il y a une rencontre qui arrive, tranquille, en fait. On ne se prend pas la tête. Voilà. On vit au jour le jour. On lâche prise, en fait, vraiment. Voilà, on lâche prise. Et pour mes Capricornes qui sont en couple, donc on a la carte du cadeau, du don, de la surprise et la sagesse, tempérance et calme. Donc pour moi là il y a quelque chose de favorable, hein, sur le plan de la relation. On sent qu'il y a encore la carte du cadeau qui ressort. Donc on a vraiment quelque chose qui va être favorable sur le plan de l'engagement. Donc pourquoi pas, pour certains ça peut être tout simplement une relation qui évolue, une relation qui s'engage sur du long terme. Donc ça peut être une demande d'un mariage, ça peut être le fait de vivre ensemble. En tout cas on sent qu'il y a, pour certains que j'entends, que ça peut être aussi de tomber enceinte. Donc on sent qu'il y a le fait, voilà, qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous, qui va être très beau en fait. Parce que je pense que voilà, je sens que vous êtes dans une relation qui est tempérée, qui est réfléchie, qui est saine en fait. Je pense que vous avez, voilà, vous dites les choses avec cette personne, avec votre autre. Je sens que la relation, elle se vit au jour le jour, mais elle avance peu à peu. Mais je pense que vous sentez que c'est avec cette personne que vous, en tout cas, vous pouvez faire pour certains un petit bout de chemin. Et que voilà, je pense que vous êtes bien avec la personne tout simplement. Et vous savez que c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau cette relation. Donc il y a une notion de sagesse dedans. C'est de ne pas être trop dans la précipitation, de ne pas être trop dans je m'emballe, non. Je vis vraiment ce qu'on m'a envoyé en fait. Je vis cette relation comme un cadeau, donc je la vis au jour le jour en fait. Je la savoure, j'en prends soin. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Et on a la carte du caméléon. Et derrière, on avait la carte du Capricorne. Plutôt drôle. Alors, la carte du caméléon. Bah, le caméléon, il s'adapte en fait. Il s'adapte. Alors, on va vous lire la carte. Le caméléon, il est où mon petit caméléon? Alors, le caméléon, élément feu. Évoluer et s'adapter, explorer et se transformer, comprendre et analyser, exprimer sa personnalité.
Sur le plan affectif, à l'instar du caméléon, tu peux t'adapter à toutes les situations avec une incroyable aisance. L'harmonie relationnelle est indispensable à ton bien-être. C'est pourquoi tu peux avoir tendance à t'accommoder aux autres. Haut en couleur, le caméléon t'incite à t'exprimer avec humour et joie de vivre et ainsi à affirmer tes besoins et envies avec douceur. Guidance bonus. La branche fleurie, fais une pause et observe ce qui t'entoure. N'est-ce pas magnifique? L'étoile, tu es guidé et protégé par un ancêtre bienveillant. Magnifique. C'est pour ça que je vous dis, je pense que là, il y a vraiment cette notion de vous adapter durant le mois. Pour moi, durant le mois de mai, je pense que vous allez en fait comme avoir, je vous disais, hein, là, il y a comme un éclaircissement en fait, tout simplement. Il y a cette notion de revenir à des choses justes et vraies. Il y a cette notion d'authenticité en fait. Donc je pense qu'en fait, pour moi, il y a vraiment le fait d'exprimer, de dire les choses avec le cœur. Donc vraiment là, je pense que les Capricornes, sur le plan sentimental pour le mois de mai, ça va être vraiment de revenir à un certain équilibre en fait. Voilà, je pense que vous allez vous dire stop les relations, les relations entre parenthèses, où on vous donne pas de la valeur, où il n'y a pas de réciprocité, où il n'y a pas d'engagement alors que vous aimeriez. C'est bon, en fait, là c'est comme si vous alliez dire non là c'est bon, là temps mort. En fait, c'est pas ça en fait que je veux. Donc là, il y a vraiment une compréhension. Et de vous dire maintenant, je dis les choses en fait, je dis les choses telles quelles, et puis bah on approuve ou pas, bah tant pis en fait. Vous voyez, ça va être vraiment ça votre credo. Mais on avance, on avance. Et franchement, moi quand je vois derrière les cartes, bah, je me dis que ça vaut le coup parce que c'est magnifique quoi. Déjà, ne serait-ce que pour vous-même, justement, c'est super beau quoi. Vous avez vraiment de très très beaux messages mes Capricornes. Donc voilà mes Capricornes. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci. C'est un cadeau magnifique. Donc merci du fond du cœur. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes Capricornes. Et franchement, je pense que vous avez des très très belles énergies. Donc accrochez-vous et continuez. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Bisous bisous mes Capricornes.